Bonjour, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va que Bricole Tout va bien pouvoir faire. Alors, ceci est un bac de vidange pour automobile qu'on trouve chez Leclerc parce que Foxter c'est vendu par Leclerc. Voilà, donc je pense pas que vous allez trouver chez quelqu'un d'autre, sauf si PSA s'est mis sous une autre marque. Mais bon, ce que je trouvais génial, c'est que ce bac, donc pour recueillir les produits de vidange, il a un bec verseur. Vous pouvez transporter avec deux poignées, 23. Donc il a un bec verseur avec un anti-retour. Voilà. Donc automatiquement quand vous versez, ça passe par le bec pour vider. Ça c'est nickel. Alors ce que je vais faire en fait un bac de nettoyage de pièces. Vous savez, nettoyer vos pièces de voiture, de ce que vous voulez qui est gras. Même en détection, vous pouvez vous en servir pour nettoyer certains objets. Bref, donc à l'aide de ça et d'un égouttoir qui se rajoute sur les éviers normalement. Donc ça c'est un truc trouvé chez Ikea. Vous pouvez voir il est plein de terre parce qu'il a traîné dehors vu que chez Ikea ils savent pas faire les comme pour les lits comme pour tout. Ils savent pas faire les standards européens et c'est toujours trop grand. Donc ça allait pas sur mon évier. Donc je vais le reconvertir en égouttoir pour évacuer les saletés. Donc ce que je vais faire, je vais me servir du périmètre d'ici que je vais reporter sur la tôle pour pouvoir faire l'évacuation des saletés. Allez, vous comprendrez mieux une fois fait. Alors pour commencer, rien de plus simple, hein. Si vous avez une grande feuille, c'est mieux. Sinon, on prenait 4 feuilles A4. Vous faites une grande feuille avec pour faire le gabarit. Donc, une fois que vous avez fait votre gabarit papier en passant par-dessus le bac pour tracer le contour sur votre plaque métallique, bien sûr. Alors moi, je me suis un peu loupé là dans le plat. Donc, j'ai tenu en compte, j'ai gardé cette bande-là que je coupais ici pour pouvoir rattraper mon erreur. Donc après vous décollez tout ça bien sûr, hein, ça ne sert plus à rien. Hop. Il vous reste donc le tracé. Vous pensez bien qu'avec le disque pour couper, il va falloir couper à l'extérieur du disque et pas du trait, mais pas sur le trait même. Il vaut mieux recouper et devoir remeler encore derrière que se retrouver avec un manque de matière. Alors la disqueuse qui va bien avec le bon disque. Alors, prenez, comme c'est de l'inox, il vaut mieux prendre un disque pour inox et en 1,6 si possible. Si vous voulez éviter d'avoir trop mal aux oreilles à la découpe et que ça vous fasse une découpe trop large pour rien du tout. Alors on pense bien à enlever les bavures parce que vous savez que le disque après il vous fait des trucs comme ça. Et si vous vous retrouvez avec les doigts coupés, c'est votre problème. Moi, voilà, je vous le conseille. Vous enlevez un coup de disqueuse ou l'idéal c'est la petite lime. Moi je fais la disqueuse parce que j'ai la flemme. Et donc je vais faire tout le tour. Alors voilà, on se retrouve avec un truc comme ça. La plaque qui est dans le bac. Alors après on pourrait nettoyer comme ça. Mais pour faciliter un peu l'évacuation du produit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire là on peut là 2 trous, là on va en faire 3 et ainsi de suite. Plus c'est grandi, plus on rajoute un trou. Voilà, comme ça la saleté elle tombe dans les trous et après elles seront au fond du bac. Allez, on part pour faire les trous et je vous montre. Et après je vous fais une petite démo de nettoyage et on aura fini la vidéo normalement. Alors j'ai fait des petits points pour faire mes trous. Alors je commençais par faire des petits trous et puis après des trous plus gros. Obligé de faire plus gros parce que sinon votre goutte elle tombe pas au fond.
elle reste là, ça coince là parce qu'il y a un effet de ventouse. Vous allez voir. Alors j'ai fait mes trous. Donc on peut voir des bavures, il va les faire sauter. Et c'est surtout que... Ah, c'est qui? C'est Boura Boura qui a laissé un commentaire sur Facebook. Donc, je disais, il y a une déformation qui se fait à chaque fois qu'on perce avec la grosse mèche. Donc, je vais aller sur l'enclume et on va remettre ça comme il faut. Voilà, au final, ça nous donne ça. C'est très résistant, hein. Pour appuyer fortement, ça bouge pas. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à tester, voir si l'écoulement se fait comme je le pense et s'il est concluant. Bon, bah pour la démo, j'ai pris là une culasse de 125 Honda TL, donc une culasse de moto. Donc vous voyez la saleté qui est là. Alors j'ai pas pris le meilleur pinceau pour la taille ni le meilleur récipient, mais bon, c'est juste pour vous faire voir l'essai de comment ça fonctionne, si ça s'écoule bien ou pas. Alors, on nettoie, là. Hein. Alors je vais la nettoyer vite fait comme ça, et puis une fois que c'est propre, je vous reprends pour vous montrer le résultat. Tac. Ah, si vous voyez, il y a le bac qui est là, on voit ça coule. Hop. Tout compte fait, je vous garde un petit peu. Voilà. On voit bien là le produit qui est là, qui est sale. Hop. Voilà. L'idéal ce sera un plus petit pinceau, mais bon, c'est pas une restauration que je compte faire tout de suite. Là, c'est juste pour, je me suis servi de cette pièce pour vous faire la démo. Tac. Voilà, donc la pièce, hein, vous pouvez voir, et puis la saleté, elle est bien propre. Je la finis et je vous reprends. Alors voilà, j'ai passé tout mon petite fiole. J'ai nettoyé ma pièce, donc je l'enlève. On voit que la saleté, elle est là. Je ne sais plus où j'ai prise, elle est posée là. Hop. Tac. Bon, pas. Voilà, bref. Donc, j'ai bien ma saleté qui est là. Donc, et bah, rigueur, il m'en reste. J'ai juste à faire pousser les saletés dans les trous. Voilà. Vous voyez, hop, ça passe par les trous. Voilà. Hop. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que on va voir si le produit est bien au fond. Bah, bien sûr, il n'y en a pas beaucoup non plus, hein, mais il est au fond. Il n'y a plus qu'à le verser dans le récipient. Hop. Et puis, après, on peut recommencer. Voilà, j'ai versé le contenu. On est bien à saleté. Tac. Bref, c'était pas pour savoir si c'était vraiment sale ou pas, c'était pour savoir si ça marchait. Donc, bah, il y en a moins aussi, c'est parce que ça s'évapore, hein, c'est de l'essence. Donc, c'est normal qu'il y en ait moins. Et bah, si cette petite vidéo vous a plu, là, sur ce petit bac de vidange transformé en station de nettoyage, vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. Voilà.
Allez, je vous dis à plus. Ciao.